Dans cette vidéo, nous allons parler de communication, mais nous allons parler plus spécifiquement de comment parler à vos enfants pour les influencer plus facilement, comment parler afin qu'ils vous écoutent plus facilement. Allez, va te laver et après tu vas te coucher. Tu as compris? Tu as fait tes devoirs? Non, ne me dis pas que tu n'as pas fait tes devoirs. Tu l'as pas fait. Mais pourquoi tu es têtu comme ça? Pourquoi tu es têtu? Tu es vraiment insupportable. Je vais te gifler un de ces quatre. Allez, viens te coucher. Regarde-moi cette tête. Vous savez, parler avec vos enfants ne devrait pas se limiter à donner des ordres, des instructions, faire des reproches ou échanger des informations. Si vous souhaitez influencer vos enfants, si vous souhaitez approfondir votre relation avec vos enfants, si vous souhaitez que vos enfants vous écoutent lorsque vous leur parlez, vous devez apprendre à leur parler de la bonne manière. Et parler non seulement cela, mais aussi apprendre à avoir de vrais sujets de conversation avec eux, pour créer cette proximité, pour que vos enfants soient plus facilement sensibles à ce que vous leur dites. Quand on parle de communication, on parle de deux choses, de deux éléments. De savoir écouter, c'est très important. Si vous voulez que vos enfants vous écoutent, il faut d'abord savoir les écouter. Et ensuite, de savoir parler. Savoir parler, qu'est-ce que ça veut dire? Savoir parler, c'est avoir de vrais sujets de conversation avec vos enfants, échanger autour de vos centres d'intérêt, de vos loisirs, de vos expériences et tout cela. Et c'est aussi savoir partager vos sentiments avec vos enfants, des sentiments positifs comme des sentiments moins positifs avec vos enfants. Parlons du premier point, avoir de vrais sujets de conversation avec ses enfants. C'est important d'échanger, de discuter aussi avec vos enfants. Quel âge ont vos enfants? En quelle classe sont-ils? Peut-être qu'ils sont à l'école primaire. À leur âge, quelles étaient vos matières préférées? Dans quelle école étiez-vous? Qu'est-ce qui vous ennuyait en classe? Est-ce que vous aviez toujours des 20 sur 20? Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir de mauvaises notes? Comment est-ce que vous vous êtes senti? Lorsque vos camarades de classe se moquaient de vous, comment vous sentiez-vous? Vos enfants sont heureux lorsque vous leur partagez votre expérience. Cela les enrichit et leur permet de comprendre qu'ils sont pas forcément nuls, que papa, maman sont passés aussi parfois par des phases de doute, d'incertitude, des moments pendant lesquels ils se sentaient pas forcément forts, que même papa, maman ont déjà eu aussi à faire des gaffes, et ça les aide à être plus à l'aise. Donc, ils vous idéalisent moins et sont moins durs envers eux-mêmes. Du coup, ça leur permet de s'ouvrir aussi plus facilement à vous et de vous partager certains de leur vie dont ils ne sont pas forcément fiers. Si vous avez des enfants qui sont adolescents, comment étiez-vous à l'adolescence? Dans quelle école étiez-vous? Quels étaient vos loisirs? Quelles étaient vos passions? Quand vous aviez de l'attirance envers quelqu'un du sexe opposé, comment vous sentiez-vous? Que faisiez-vous? Si vous êtes par exemple une maman, quand un garçon venait vous draguer, comment réagissiez-vous? Si vous en parlez avec vos enfants, vous allez voir qu'ils vont s'ouvrir aussi plus naturellement à vous. Si vous leur expliquez votre expérience et les leçons que vous tirez de votre histoire, ils vous comprendront mieux et seront plus à même de mettre en pratique vos conseils.